Soyez connectés à nouveau au problème de connexion. Il y avait une coupure. Je suis toujours là, on continue. Connectez-vous à nouveau. Connectez-vous à nouveau, problème de connexion. Et nous sommes là, dans ce thème. Le diable et Satan, ils tremblent. De tels messages font trembler les diables et Satan. Continuez à prêcher la parole. Connectez-vous, connectez-vous, enfants de Dieu. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Continuez à prêcher. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je suis le poème que Dieu est en train d'écrire. Et il n'a fait que commencer. Alléluia. Connectez-vous mes amis, reconnectez-vous. On continue les messages. Papa, opesanga Jésus, opesanga Samuel, baye bato basimba moto, lokola fondation ezali. Papa, opesanga Jésus, opesanga Isaac, bato basimba moto, lokola fondation ezali. Connectez-vous mes amis, connectez-vous. Et donc, je disais tout à l'heure que nous continuons le message malgré le problème de connexion, Il y a eu la première partie qui a été coupée. Bon, mais nous continuons toujours dans cet élan-là. Donc, reconnectez-vous à nouveau parce que bon, il y a eu coupure. Donc, ceux qui se connectent maintenant, sachez qu'il y a eu une première partie. Suivez la première partie pour mieux comprendre la deuxième partie, puisque nous abordons la deuxième partie de ce thème. Le thème se laisser conduire, guider et diriger par le Saint-Esprit. Un thème que j'ai commencé depuis. Bon, maintenant, il y a eu coupure, mais je reviens. Je suis là et je continue. Donc, nous allons prendre Exode chapitre 33, versets 1 à 2. Proverbe 33. Proverbe 33 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va
pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, et les Héviens, et les Jébusiens. Verset 3. Monte vers ce pays, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Voyez que par rapport à notre thème, comme j'ai dit tantôt, c'est laisser conduire, guidé et dirigé par le Saint-Esprit est très capital pour notre réussite. Donc, ici, au chapitre 33, l'Éternel va dire à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. Il va dire, j'enverrai devant toi un ange. J'enverrai un ange devant toi. Vous voyez que être conduit est nécessaire. Être dirigé est nécessaire. Beaucoup veulent eux-mêmes diriger leur propre vie. Beaucoup prennent eux-mêmes leur propre résolution. Beaucoup pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont besoin de personne. Personne ne peut réussir seul, sans être accompagné, sans être guidé, sans être dirigé. En mettant Dieu de côté, comme je disais tantôt, nous échouons. Il dit, va, toi et ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, va avec ce peuple vers le pays où coule le lait et le miel. Monte Moïse, pars avec ce peuple. Va. Mais le problème, moi je n'irai pas avec vous. Mais j'enverrai un ange devant toi. Donc Dieu a compris la nécessité, l'importance de le conduire. Il n'a pas voulu que Moïse lui-même conduise le peuple. Mais il va dire que, va avec ce peuple, sors d'ici, allez-y, j'enverrai un ange devant toi pour vous guider. Voyez, c'est le verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens et les Héviens et les Jébusiens. J'enverrai devant toi un ange. Donc Dieu a compris l'importance d'être conduit, d'être dirigé. Cet ange-là, c'était lui-même le Seigneur. Tu ne peux pas réussir toi-même sans être guidé, sans être dirigé. Dieu a établi des hommes pour nous guider. Dieu a établi des hommes pour nous conduire. L'ange ici représente un homme de Dieu que Dieu a placé devant toi pour te montrer un chemin, pour te montrer le chemin à suivre. C'est l'image d'un serviteur de Dieu que Dieu a mis devant toi pour te montrer le chemin. Tu as besoin d'un serviteur de Dieu. Tu as besoin de l'homme de Dieu dans ta vie qui soit ton guide et ton conducteur pour te diriger. L'apôtre, la parole déclare, souvenez-vous de vos conducteurs
Vous voyez, ça veut dire que Dieu a établi dans son église des hommes pour conduire son peuple, pour diriger son peuple. Beaucoup de personnes veulent parvenir eux-mêmes, disant qu'ils n'ont pas besoin d'un homme de Dieu à ses côtés, d'un pasteur ou d'un prophète. C'est une confusion totale. Tu vas échouer. Mais quant aux enfants d'Israël, il dit, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez, lorsque tu as un homme de Dieu comme guide, tu réussiras. Personne ne peut parvenir seul. Si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui, parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui nous ont conduits, qui nous ont enseignés, qui nous ont montré la voie. Un serviteur de Dieu a besoin d'un autre serviteur de Dieu pour qu'il réussisse dans son ministère. Donc Dieu va dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange pour te conduire. Vous voyez que les enfants de Dieu échouent, beaucoup échouent par sursaut d'orgueil. Donc, par rapport au thème que je suis en train de vous présenter ce matin, se laisser conduire, guider et diriger par le Saint-Esprit, c'est ça la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu si tu ne te laisses pas guider par un supérieur, par un serviteur de Dieu. C'est qui tue les hommes de Dieu aujourd'hui parce qu'ils veulent se faire égal même aux aînés. Attention, on a besoin des aînés pour nous conduire. On a besoin de ceux qui ont l'expérience plus que nous pour que nous puissions réussir dans notre ministère. On a besoin de ceux qui savent quelque chose plus que nous. L'orgueil aujourd'hui a tué beaucoup de ministères, beaucoup des hommes de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être conduits, conseillés par d'autres serviteurs de Dieu qui ont l'expérience de la chose. Dans toute chose, il y a l'expérience. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu as besoin d'un homme de Dieu à côté de toi, afin que tu réussisses. Un homme de Dieu qui a l'expérience. Regardez l'apôtre Paul, il venait d'être consacré, Dieu l'a choisi, mais il avait besoin de Gamaliel, il avait besoin de Pierre. Vous voyez? Donc, on a besoin d'être conduit, on a besoin d'être dirigé afin que nous puissions réussir dans nos entreprises, dans nos activités, dans nos ministères, dans ta vie. Ne néglige pas un conducteur, ne néglige pas un guide, ne néglige pas un aîné dans la foi. Tu peux être bloqué quelque part par humilité. Accepte-toi de te faire enseigner, de te faire diriger par un autre serviteur de Dieu qui maîtrise la chose plus que toi, afin que tu réussisses. L'église chrétienne souffre aujourd'hui parce que beaucoup veulent faire les choses d'après leur propre savoir, mais ne sachant pas que tu es en erreur, par ta faute, tu es en train de conduire le peuple de Dieu à la perdition parce que tu ne veux pas chercher conseil aux plus aînés, à ceux qui ont la chose avant toi. Être dans la volonté de Dieu, c'est se laisser conduire. Être dans la volonté de Dieu pour réussir dans tes entreprises, c'est se laisser diriger, c'est laisser conduire. Donc il va dire au peuple d'Israël, j'enverrai un ange devant toi, puis je chasserai les Cananéens devant toi. Vous voyez qu'il est important d'être conduit. Quand tu dis que bon, tu te suffis toi-même, mais tu vas échouer. Personne ne peut se suffire seul. On a toujours besoin de conseillers. La Bible déclare que heureux l'homme qui écoute le conseil. Et celui qui écoute le conseil trouve le chemin du salut. Beaucoup de personnes échouent faute de conseils et faute de conseillers. Ils ne veulent pas se faire la conseiller. C'est une erreur grave lorsque un serviteur de Dieu refuse l'apport des autres, refuse le soutien des autres. Il faut consulter aussi l'expérience des autres dans un point donné dans ton ministère, afin que tu réussisses.
j'enverrai un ange. Le ministère est vaste. Le ministère est grand. Quelque part, on peut être coincé. Et on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider. On a besoin d'être éclairé pour mieux édifier les autres. Vous voyez qu'il faut te laisser conduire, non par ton propre savoir, mais laisse-toi conduire aussi par l'expérience des autres hommes de Dieu qui ont reçu la chose avant toi. C'est alors que tu réussiras dans ton ministère, dans ta vie. J'enverrai un ange devant toi. Mon ami, l'ange ici, comme je disais, représente le serviteur de Dieu, un conducteur que Dieu a mis devant toi, afin que ces derniers t'amènent sous la conduite du Saint-Esprit à ta destinée. Et c'est alors que tu réussiras. L'humilité précède la gloire. Si tu veux diriger ta vie par ton orgueil, tu penses bien faire, mais tu vas échouer. Tu penses que tu es dans la bonne voie, mais alors tu es à côté. Tu vas méditer la Bible, tu vas prêcher la parole. Tu penses que tu as bien prêché, mais alors que tu n'as pas bien prêché parce que tu ne veux pas chercher le conseil à ceux qui maîtrisent la chose mieux que toi. C'est une grosse erreur. Il faut chercher le conseil de la part des autres. À un point donné, il faut consulter. Demande de l'aide aux autres hommes de Dieu, plus aguerris que toi, et tu réussiras dans tes entreprises. Il faut se laisser diriger, conduire par l'Esprit de Dieu, et alors nous réussissons. Nous réussirons. Voilà que c'est important, comme le dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques, prenez vos Bibles, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Et la Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Et il dit, attachez-vous à ses serviteurs, les prophètes. Plutôt, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Attachez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. La promesse, vous réussirez. Lorsque tu es attaché à un vrai homme de Dieu, qui a la parole, qui a l'Esprit de Dieu, quand tu le prends pour ton conseiller, pour ton guide, la Bible déclare, tu réussiras. Donc, beaucoup de personnes échouent par orgueil. Ils ne veulent pas chercher l'expérience auprès des autres aînés dans la foi, auprès des autres qui maîtrisent les choses plus que nous. Nous voulons nous-mêmes forcer les choses et nous faisons le contraire. Mon ami, la volonté de Dieu, c'est de se laisser conduire. Être dans la volonté de Dieu, c'est se laisser conduire, se laisser guider et se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est alors que nous réussissons. C'est alors que nous avons du succès dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Donc, je suis en train de développer ce thème. Être dans la volonté de Dieu. Ça fait déjà pratiquement un mois. Je suis dans ces thèmes. Nous montrer comment être dans la volonté de Dieu et comment faire pour faire la volonté de Dieu. Afin que nous soyons agréables aux yeux de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Se laisser conduire, se laisser diriger, se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Dieu peut utiliser un homme pour te conduire, pour te guider. C'est alors que tu réussiras. Mais lorsque toi-même tu veux te mettre au devant de la scène de ta vie, par ton intelligence, par ton savoir, mon ami, il est fort raison que tu échoues. On a besoin des autres. Ézéchiel chapitre 33.
être dans la volonté de Dieu. Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 7, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein sentinelle, si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, son sang sera sur sa... et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il entendit le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ici, Dieu parle d'une sentinelle, d'un homme établi par le Seigneur. Et son objectif, c'est de sonner la trompette afin d'avertir le peuple en cas de danger. La sentinelle, son objectif principal, c'est d'avertir les enfants de Dieu, afin que... Maintenant, si la sentinelle, le serviteur de Dieu, ne sonne pas la trompette, ne prêche pas la parole, n'avertit pas, il n'enseigne pas la parole de Dieu, alors le paix qui est la mort viendra ôter la vie à quelqu'un. La sentinelle n'a pas averti le peuple de Dieu. Sonner la trompette ici veut dire de la part du Seigneur, prêcher l'évangile, avertir le peuple. Un véritable homme de Dieu est celui qui vient vous avertir, vous annoncer la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas celui qui vient vous promettre le miracle. Un homme de Dieu, il n'est pas là. Un homme de Dieu choisi par Dieu comme un ange, il n'est pas là pour vous parler de la sorcellerie. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Il n'est pas là pour vous parler des démons. Un homme établi par Dieu, il vient avec la trompette, avec le message, avec la parole de Dieu, la parole authentique. C'est dommage, la parole de Dieu s'accomplit. Paul l'a dit, dans les derniers temps, nous sommes déjà, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne vont pas aimer la parole, mais ils aimeront qu'on leur prêche des choses qui leur plaisent. Miracles, élévation, célébrité. Les hommes chercheront l'évangile du ventre. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. Ils détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront aux faux docteurs. Nous sommes déjà dans ce temps. Remarquez vous-même, là où on prêche la parole de Dieu véritable, vous ne verrez pas 1000 personnes, vous ne verrez pas 500 membres, vous ne verrez même pas peut-être 100 membres. Là où on prêche la parole, vous verrez qu'un peu de gens.
petits troupeaux, les élus qui ont compris la parole, qui s'attachent et qui s'accrochent à la parole, qui marchent d'après la parole de Dieu. Mais la plupart, les églises sont des grandes églises avec des 1000, 5000 personnes, mais aucune personne n'est sauvée, parce que tous, ils sont là pour les spectacles des miracles. Faire parler les démons, interroger les sorciers, qui es-tu, d'où viens-tu, quelle est ta provenance, et que fais-tu dans ce corps, et voilà maintenant quelle est ta mission ici, et voilà, les démons parlent, les démons répondent, et c'est le spectacle, et les gens acclament, les démons répondent, je suis Mami Wata, je suis sirène des eaux, je suis ceci, cela, les gens acclament, oh là là, ça c'est ce qu'on appelle la séduction, peuple de Dieu. C'est le temps de chercher la parole de Dieu. Les vrais sentinelles, c'est les vrais hommes de Dieu qui viennent vous prêcher les messages, pour vous guider, pour vous montrer les chemins. Dans ces derniers temps du soir, où la nuit est sérieusement avancée, nous avons besoin de la lumière, de la parole prophétique, de l'évangile pur, la parole véritable. Un homme de Dieu qui vous montre les chemins de Dieu, qui vous enseigne la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Quel est le chemin qu'il faut emprunter pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu? Un homme qui vous canalise, qui condamne le mal, qui condamne le péché, qui vous prêche la sainteté, qui vous ramène dans la voie de Dieu. Et quand tu trouves cet homme-là, accroche-toi à lui. Ne l'abandonne pas. J'enverrai un ange devant toi. C'est l'image des hommes véritables que Dieu établisse devant nous pour nous montrer la voie, pour nous montrer les chemins. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, c'est le temps de sonner la trompette. C'est le temps de sonner la trompette. C'est le temps d'avertir au peuple. Nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps de revenir à la source. C'est le temps de revenir au message. C'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps de revenir à la communion fraternelle. L'intimité avec Dieu. C'est le temps de se repentir. Jésus-Christ est à la porte. Il vient pour chercher une église et non des églises. Il vient chercher des personnes converties, repenties, qui sont nées de nouveau. C'est le temps de prêcher, condamner le mal, ramener les enfants de Dieu dans la véritable parole, en vue de leur salut, dans le nom de Jésus. Mes amis, nous devons sonner la trompette. Nous devons sonner la trompette. Nous devons prêcher les messages. Car les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Regardez autour de nous, mes amis, comment est-ce que le ténèbre a envahi la terre. L'homosexualité est en train de prendre de l'ampleur. C'est les ténèbres. Le lesbianisme est en train de prendre de l'ampleur. Les femmes se plaisent entre elles. Les abominations graves. Les hommes se plaisent entre eux. C'est les abominations graves qui s'est passées au temps de Noé. Les hommes se couchent entre eux. Les femmes se couchent entre elles. Les hommes violent leurs enfants. Les femmes sortent avec leurs enfants, leurs fils. Les abominations, l'inceste, des crimes rituels et vraiment l'insensibilité à la parole de Dieu. Regardez, nous sommes dans un temps dangereux. La magie est rentrée dans l'église, l'occultisme est rentré dans l'église, la sorcellerie bat les records dans les églises. Oh là là, la plupart, vous voyez que le diable est en train de s'infiltrer puissamment dans tous les domaines de la vie. Mais les vrais enfants de Dieu, ils sont cachés quelque part. Où sont-ils cachés? Ils sont cachés dans la parole de Dieu. Ils sont cachés dans un lieu où ils sont éclairés par la parole. Vous voyez, Jésus-Christ est le chandelier d'or. Le chandelier qui était dans le tabernacle et qui éclairait le tabernacle. Vous voyez que Jésus-Christ
est notre lumière. Et nous avons besoin de la lumière pour nous éclairer. Dans ces derniers temps d'histoire, nous avons besoin de la parole pour nous éclairer. Dans ces derniers temps d'histoire, nous avons besoin de la révélation prophétique, de la révélation de la parole de Dieu pour nous sauver. Nous sommes dans un temps où nous devons chercher le salut. Ce n'est plus le temps de courir après les matériels. Ce n'est plus le temps de courir après les matériels. Ce n'est plus le temps de chercher les matériels. C'est le temps de chercher le royaume des cieux. C'est le temps de chercher le royaume des cieux. C'est le temps de chercher le royaume des cieux. Tout est déjà prêt. Jésus-Christ, l'époux de l'épouse, est en train d'arriver. Quelle est ta position, enfant de Dieu? Toi qui cherches les choses du monde, toi qui cours après les miracles, tu es dans la distraction. C'est le temps de chercher le message, la parole, la repentance, la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. Ce n'est plus le temps de chercher le plaisir du monde. Ce n'est plus le temps de nourrir la chair. Ce n'est plus le temps de satisfaire le désir de la chair. C'est le temps de chercher la volonté de Dieu. Être conduit par le Seigneur. Celui qui est conduit par le Seigneur, il part à l'église écouter la parole de Dieu. Celui qui est conduit par le Seigneur, il médite la Bible. Celui qui est conduit par le Seigneur, il écoute la parole de Dieu. Celui qui est conduit par le Seigneur, il craint Dieu, il a la crainte de Dieu. Celui qui est conduit par le Seigneur, il est obéissant, il obéit à la parole de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande de faire, même si c'est difficile. Jean chapitre 16, verset 13 pour conclure. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez que le Saint-Esprit a pour mission celle de nous conduire, celle de nous diriger et de nous guider. Si nous voulons plaire à Dieu, laissons le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Ne fais plus des choses par toi-même. N'agis plus par ton propre savoir. Mais faites quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu te conduise et te dirige. Ne fais plus les choses par sentiment ou bien par plaisir. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te conduit dans toute la vérité. Tu ne seras pas confus. Quand l'Esprit de Dieu te conduira, tu ne seras pas confus. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand il viendra, il aura pour mission principale, il te conduira dans toute la vérité. La plupart de ceux qui ont réussi, c'est parce que ils ont laissé l'Esprit de Dieu les corriger, les conduire. Beaucoup ont échoué parce que en voulant faire leur propre volonté, beaucoup ont échoué. Que le Seigneur bénisse quiconque m'a suivi
quiconque était connecté, partagez aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce peu de paroles que j'avais à vous dire ce matin, je me suis efforcé ce matin, par la grâce de Dieu, malgré le menace de maladie, mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Je me suis efforcé par la grâce de Dieu, venir vous enseigner la notion d'être conduit, d'être guidé, d'être dirigé par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous lui laissons la première place dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous ferons, afin que nous puissions réussir. Lorsque nous voulons nous-mêmes prendre notre propre résolution, nous ne sommes plus dans sa volonté et nous échouons. Lorsque nous marcherons d'après la volonté de Dieu, selon les instructions du Seigneur, c'est alors que nous réussirons. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir certainement la semaine prochaine, si Dieu le veut. L'église, les lieux de culte continuent à être confinés, mais nous ne sommes pas confinés. Nous, prédicateurs de l'évangile, nous continuons à venir auprès de vous, vous prêcher d'une manière ou d'une autre l'évangile du Seigneur, afin que cela vous aide à avancer là où vous êtes, avancer avec le Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Béni soit quiconque a prêté l'oreille à cet enseignement et qui mettra cet enseignement en pratique. Donc, au revoir, au revoir. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse tous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.